All things are working for my good. Eh, cause it's intentional. Oh, maman, wow. Quelqu'un qui force le chant alors qu'elle a mal à la bouche. Never failing. I know that all things are working for my good. Yeah, cause it's intentional. Never failing. Yeah, 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 yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gloire et Beauté, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas parler trop fort, j'espère que vous allez bien m'entendre. Hier, comme vous pouvez le voir, je suis back to, back to le naturel parce que voilà, je kiffe mes cheveux, ils m'ont trop manqué. Bref, je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, je suis venue faire un témoignage. Pas le témoignage de comment je suis venue à Christ, mais un témoignage de quelque chose qui s'est passé dans ma vie depuis un moment donné. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose de... Enfin, que ça pouvait être édifiant. Excusez-moi, je suis malade. Bon, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux qui s'affichent quelque part là, normalement juste en bas de votre écran, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à me suivre. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, c'est la famille. On s'aime tous et voilà, tu es le bienvenu. Et si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, sois le bienvenu. J'espère que tu vas rester longtemps. Et si toi, tu es là depuis longtemps, merci de me soutenir sur cette aventure. Enfin, merci de me soutenir sur YouTube, que Dieu te bénisse. Donc, on revient à nos moutons. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que j'ai déménagé. Donc, je suis partie de Reims pour Amiens. Et pour Amiens, oui. Et franchement, venir ici, ce n'était pas quelque chose de facile. Vous savez, quand Dieu vous envoie quelque part, c'est assez... et que c'est l'inconnu et que voilà, vous aimez bien que les choses dans votre vie soient planifiées, etc. Ça, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours fait confiance à Dieu. Et quand en fait j'ai eu l'opportunité de venir ici étudier en école de commerce ici à Amiens, déjà c'était quelque chose de planifié totalement par Dieu. Parce que comment en fait j'ai fait pour rentrer dans cette école si ce n'est pas la grâce de Dieu? Je ne sais pas. J'y suis allée par la foi. Pour vous dire que les jours des examens, je n'avais pas révisé. Et je ne pensais même pas rester ici. Je l'ai fait parce que je me suis dit, bon, je vais quand même voir ce que je vaux. Mais quand j'ai passé le concours, c'était... Franchement, pour moi, je devais aller dans une IAE et dans un ou une, je sais jamais comment on dit, un IAE. Je devais aller dans un IAE ou une IAE, excusez-moi, le français est compliqué. Pour faire ce que je voulais faire. Et puis là, Dieu me dit de venir ici. C'était assez chaud. Et quand je suis venue ici, en sachant que c'était le plan de Dieu, Dieu m'a donné... Enfin, je suis dans un appartement qui me plaît. Je suis allée vraiment... Enfin bref, je ne vais pas vous raconter tout ça. Je vais essayer de faire court parce que d'habitude, voilà, comme d'habitude, je parle trop. Voilà. Non, mais voilà. Et en fait, quand je suis venue ici pour mon bachelor 3, enfin ma troisième année de bachelor, je voulais une alternance. Je voulais vraiment une alternance et j'étais là, mais... Et j'étais très confiante en fait. Vous savez, quand on lit beaucoup les versets de la Bible, donc par exemple le psaume 21 qui est très édifiant, le psaume 9, ces psaumes-là m'ont vraiment édifié. Et j'étais là, non mais Seigneur, tu délivres les enfants, tu envoies ton aide de Sion. Seigneur, tu as dit que je serais la tête et non la queue. Seigneur, tu as dit que... Enfin voilà, dans mes prières, vraiment, j'étais très confiante parce que d'une part je travaillais, je n'étais pas paresseux comme il est dit dans le psaume 6 je crois, ou je ne sais plus, peut-être dans Proverbe 6, Proverbe 6 je crois, j'étais pas paresseuse, vraiment je faisais ce que j'avais à faire, je faisais ma part et je me disais Dieu va faire la sienne. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai vraiment tout remis à Dieu. Jusqu'à une amie à moi qui est même pas chrétienne à prier pour que je puisse trouver une alternance. Et vraiment, vraiment ça a été très compliqué parce que, vous savez, j'en suis arrivée à m'asseoir et quand je priais, j'étais là, j'ai dit Seigneur, il y en a qui ne croient pas en toi.
et qui ont une alternance. J'essaie de vivre ma vie selon tes commandements. Eux non, et eux tu leur fais grâce et pas à moi. Mais j'étais là, Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, je sais que voilà, Seigneur, je te prie. Pourquoi eux ne croient pas en toi, ont trouvé une alternance alors que moi, ta fille, moi qui te prie, etc., moi j'en ai pas. Et ça, parfois, vous savez, on peut penser que parce qu'on est chrétien, on mérite tout. Parce qu'on est chrétien, on est au-dessus des autres. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es au-dessus de quelqu'un. Et ça encore, je l'ai réalisé. Je ne pensais pas que je ne voulais pas dire dans mes prières que j'étais au-dessus, mais it was a kind of, because j'étais là en mode, mais moi je suis chrétienne, toi lui il n'est pas chrétien, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et j'avais beaucoup d'orgueil, pas par rapport à ceux qui avaient leur alternance et pas par rapport à eux, mais par rapport à d'autres personnes. J'avais beaucoup d'orgueil. Je me disais non, là je dois trouver une alternance, pas pour glorifier Dieu par exemple, où je vais aller travailler, forcément pas pour, mais tout simplement parce que je ne voulais pas être la risée entre guillemets des gens qui se disent oui, elle est chrétienne et voilà, Dieu, ça prouve encore que Dieu n'existe pas parce qu'elle prie et puis Dieu ne lui a pas donné d'alternance. Je ne voulais pas être la risée en mode, je disais aux gens mais je suis l'enfant de Dieu, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je vais avoir une alternance, ne vous inquiétez pas, je vais avoir une alternance. Et c'était surtout pour les dire pour ces dires-là que je voulais une alternance. Et à un moment donné, c'était devenu source d'orgueil et ce n'est pas quelque chose que Dieu aime. Et je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Pourquoi tu m'as conduite ici, si c'est si difficile? Pourquoi tu m'as conduite ici si je dois être un fardeau financier pour mes parents? Parce que ça, c'est quelque chose que je déteste. Oh la purée, je parle trop, franchement, et j'arrive jamais au bout. Et voilà, c'était compliqué. Mais vraiment, en fait, quand je regarde la globalité, je me dis, mais c'est Dieu, en fait. Tout mal arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va être le verset de la semaine. Et ici, je n'ai pas eu d'alternance. Si finalement, je n'ai pas eu d'alternance parce que oui, j'ai arrêté mes recherches il y a quelques jours. Si je n'ai pas eu d'alternance, Dieu est au contrôle. Ce n'est pas... Ça va aller. Je me dis, si je n'ai pas d'alternance, je vais avoir mon stage. Et voilà, enfin, Dieu a fait tellement de choses. Quand je suis venue dans l'école, je ne savais pas qu'il fallait une expérience de 2 mois à l'étranger. Et quand j'ai fini mon DUT, pour valider mon DUT, j'ai fait un stage de 2 mois et demi au Gabon. Vous avez vu les vlogs, je vous mettrai voilà, les vlogs et tout. Et quand je n'ai pas eu mon stage en France, j'étais déboussolée. J'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire au bled? Qu'est-ce que je vais faire au Gabon? Mais enfin voilà, je ne voulais vraiment pas y aller, je pleurais et tout, mais voilà comment en fait cette condition-là était importante pour que je puisse valider mon année, parce que je peux avoir les meilleures notes, mais si je n'ai pas validé en fait un stage de 2 mois et demi, de 2 mois pardon, à l'étranger, je ne validerai pas mon année. Si je n'ai pas eu minimum 700 au TOEIC, je ne pourrais pas valider mon année. Et quand j'ai passé mon TOEIC il y a quelques mois en avril, j'ai eu 745, du coup j'ai validé mon année. J'ai validé mon année au niveau du TOEIC, j'ai validé mon année au niveau de l'expérience à l'étranger. C'est Dieu en fait qui fait d'autres choses. Toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées. Et aujourd'hui je suis venue, je parle trop. Aujourd'hui tout simplement le message de cette vidéo, c'est que ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que ce qui se passe dans ta vie c'est comme si Dieu te punissait de quelque chose, comme si voilà tu ne méritais pas. Ne pense pas non plus que parce que tu es chrétienne, tout est dû. Non, le salut n'est pas acquis. Take it for granted. Ne pense pas que c'est acquis. Parce que tu es chrétienne que tu dois tout avoir. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que la façon dont nous on voit notre avenir, la façon dont nous on voit les choses, ce n'est pas la façon dont Dieu voit les choses. Les plans de Dieu sont meilleurs que nos plans. Les pensées de Dieu dépassent nos pensées. Ce qu'on peut penser avoir de meilleur, Dieu a encore plus que ça en réserve pour ses enfants. Et c'était vraiment un message pour t'encourager
un témoignage pour te dire que maintenant, tu sais, j'ai pleuré. Un jour, j'ai appelé ma mère et je pleurais au téléphone. J'ai dit, maman, j'ai tout fait. Maman, j'ai tout fait pour avoir une alternance. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Après, Dieu m'a beaucoup parlé à travers ça et je sais que Dieu a un meilleur plan pour moi. Vous voyez, Dieu a un meilleur plan pour moi et je vais forcément glorifier le Seigneur pour ce qu'il va faire. Et je remercie déjà le Seigneur pour ce qu'il va faire et je t'encourage à faire de la même chose. Et il t'entend et il veut te délivrer de tes maux. D'accord? Tu as juste à prier voilà, de simplement lui dire. Ne pense pas que la prière c'est quelque chose d'énorme, non. Tu as juste à parler comme si tu parlais à un ami, etc. Et je peux t'assurer que Dieu t'entend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolée, mais je vais vraiment y remettre ma caméra. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce témoignage aura été édifiant pour toi. Je prie que le Seigneur puisse écouter tes prières et qu'il puisse te délivrer de tes maux et qu'il puisse te parler à ton cœur et que tu sois dans la paix. Donc voilà, guys, don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between His children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video on Friday.